Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne J'optimise mon budget. Je me présente brièvement, je suis Vanessa, maman de 4 enfants et mariée. J'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir budgétiser et d'avoir un œil plus concret sur mes comptes. J'ai décidé également de le partager avec vous. J'espère que mes vidéos te seront utiles. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire si tu souhaites qu'on échange ensemble. Voilà, alors c'est parti pour le mois de novembre. Je vais faire le budget mensuel. Pour faire simple, j'ai imprimé, puisque c'est à peu près, on va dire, les choses les mêmes que le mois d'octobre. Donc on va déjà faire un budget complet pour le mois. Donc tu verras la vidéo du bilan du mois d'octobre qui est publiée juste avant celle-ci. Si jamais tu ne l'as pas vue, je t'invite à y aller. Allez, c'est parti, je fais un petit peu de place pour que tu puisses voir ce que je fais. Voilà, je regarde dans la caméra. Oui, je vois également. Est-ce que tu as besoin un petit peu que je zoome? Voilà, voilà. J'espère que ce sera peut-être mieux pour toi. Tu me diras. Alors, pour le mois de novembre 2023, au niveau des revenus, donc on part toujours sur la même chose au niveau des salaires. Donc, monsieur 2400, madame, salaire monsieur, salaire madame, donc c'est le mien, 1200. Donc, c'est le salaire que je me verse, mais comme je suis à mon compte, si j'avais besoin d'augmenter cette partie-là, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je peux l'augmenter, mais voilà, dans une vie d'entrepreneur, on n'est jamais sûr des revenus d'un mois sur l'autre. C'est pour ça que je me verse le minimum pour vivre. Au niveau de la caisse d'allocation familiale, nous percevons 832 € pour notre famille. Alors, concernant les charges fixes, donc ce mois-ci, donc dans les charges fixes, je mets mon emprunt. Je ne le mets pas dans la case dette et crédit parce que dans cette catégorie-là, en fait, c'est noté. Vous notez les dettes si vous devez de l'argent à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ou des crédits à la consommation, des crédits voiture ou autre. Au niveau des charges fixes, l'emprunt immobilier, pour moi, va dans les charges fixes puisque ce n'est pas... c'est un emprunt, voilà, c'est un emprunt, c'est pas une dette, comment dire, ce qu'on peut, je ne sais pas si vous connaissez d'un point de vue financier tout ce qui est passif et actif, voilà, donc pour moi les charges immobilières vont dans mes charges fixes. Donc au niveau de l'emprunt, donc nous réglons 1055 € par mois pour notre maison. Au niveau de l'électricité, donc nous sommes à 205 €. L'eau, on règle 27 €. L'assurance maison, nous en avons pour 45 €. On a toujours Netflix. Pour l'instant, des fois je l'arrête, mais là pour le moment, on le conserve, 14 €. Vous me verrez souvent arrondir à l'euro supérieur parce que je n'ai pas envie de m'embêter les calculs avec des centimes. Donc voilà, vous inquiétez pas. Par exemple, 13,49 € Netflix. Mais bon, ça ne va pas changer la donne, en tout cas pour nos comptes à nous. Téléphone, 80 €. Complémentaire. Alors, mes enfants sont sur la complémentaire de leur papa, mais il y a un reste à charge et plus la mienne. Nous réglons 63 € par mois. J'ai une assurance décès que l'on règle 22 € par mois. Donc celle-ci, on l'arrêtera lorsqu'on n'aura plus d'emprunt immobilier. C'est pas demain. Et quand nos 3 ados seront grands et autonomes surtout, puisque, enfin voilà, c'est même si l'emprunt qui est remboursé en cas de décès, il y a quand même les études derrière. Donc c'est vrai d'avoir un capital pour aider au niveau des études. Je sais qu'il existe d'autres assurances spécifiques pour les études, mais on ne sait pas quand va intervenir le décès. Ça se trouve, j'en aurai que... enfin, le plus tard possible, hein, toujours, hein, comme on dit, mais ça se trouve, un décès peut intervenir et puis il ne reste que 2 enfants à charge. Donc voilà. Donc pour moi, le capital est plus important, surtout que chaque année, il augmente et ça fait quand même déjà quelques années
que j'ai cette assurance. La carte bancaire, alors, on est à 12 € par mois. Donc j'ai toujours mon compte Boursorama et j'ai vu pour un autre compte, il faut juste payer la carte, la création. Je m'en suis pas du tout occupée pour le moment. Donc je reste toujours au Crédit Mutuel et mon compte Boursorama à côté. Les assurances voiture. Donc la assurance voiture. Donc on a pour 179 €. Et c'est une somme qui est énorme, je vous l'accorde. Il n'y a pas possibilité de mettre moins, puisqu'on a 3 véhicules, dont deux en tout risque, et un où on règle 85-90. C'est la voiturette des enfants. Donc voilà. Donc ça c'est non négociable. Enfin voilà, on peut pas. Enfin voilà. Après aller voir à la concurrence quand ils font des offres 1 ou 2 mois gratuits. Mais de toute façon, concernant la voiturette, c'est très très cher. Après, c'est un confort pour eux. Et moi, j'ai pris également une assurance complémentaire avec la voiturette. Si elle est accidentée, qu'il soit responsable ou non, parce que ça peut arriver. On est remboursé au prix d'achat. Voilà, pas au prix qui vaut actuellement sur le marché. Même si le marché, il a augmenté, je préfère avoir la sûreté d'avoir le prix d'achat. Au niveau des enfants, de la scolarité, donc école, cantine, et dedans, on a le voyage scolaire, les voyages scolaires. Donc, on va mettre scolarité, vous comprendrez. Donc, nous sommes à 530 € par mois. Et là, il n'y a pas d'impôt. Et la vapote pour mon époux, lui, on est sur 100 € par mois. Voilà au niveau des charges fixes. Pour ce mois-là, il n'y a pas de choses particulières en plus à régler de toute façon. Il n'y a pas de rendez-vous médicaux, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà. Après, au niveau des charges variables, donc je vais faire une présentation du bouquin parce que moi, je n'avais pas tout compris au début, évidemment. J'ai fait ça sans tout lire. Donc au niveau des charges variables, ils mettent voilà, tout ce qui correspond aux sommes dont les montants sont variables ou irréguliers. Cantine des enfants, centre de loisirs, voilà, c'est vraiment tout ce qui est irrégulier. Mais c'est ce qui ne va pas dans les enveloppes. Voilà, si vous voulez faire vos enveloppes, mettez-le pas ici. J'ai fait l'erreur le mois dernier. Donc après, quand on fait le bilan du mois, on est un petit peu en cafouillage. Donc voilà. Si vous avez le même livre, hein, évidemment, après vous faites comme vous voulez. Alors, au niveau des dettes et crédits, donc il n'y en a pas. Également au niveau du suivi des dépenses et remboursements de santé, j'ai pas de rendez-vous médicaux pour moi, mon mari ou les enfants ce mois-là. Voilà. L'épargne mensuelle, ah si, on épargne 200 € par mois avec mon mari. Donc c'est sur un livret bleu. Livret bleu, voilà. Donc ça doit être comme ça à peu près de mémoire. Mais c'est tout. On a déjà 3 000 € sur cette épargne-là. Allez, on va faire ensemble le récapitulatif pour pouvoir compléter les cases d'à côté et après voir au niveau des enveloppes. Donc au niveau des salaires, bon ça, je ne le recalcule pas puisque ça n'a pas changé au niveau du montant du total des revenus. C'est 432 €. Ici, nous sommes à 1055 plus 205 plus 27 plus 45 plus 14 plus 80 plus 63 plus 22 plus 12 plus 179 plus 530 plus 100. Nous sommes à 2332 €. Alors, total des charges variables, c'est 0. Donc ici, on est à 2332 €. Alors, total d'épargne, on est à 200 €. Donc, en charge variable, donc on a 0. Charge fixe, on est à 2332 €. Crédit, dette et crédit, hop, on n'a pas. Et en épargne, nous sommes à 200 €. Ce qui fait 2532 €. Donc, les revenus moins les dépenses. 4432 moins 2532. Voilà, c'est un chiffre rond. 1900 € à mettre dans les enveloppes. C'est en train de dire, mon Dieu, il faut tous en espèces. Non, c'est bon. Oh là là,
J'aime pas trop avoir d'espèces à la maison, alors j'étais en train de faire les gros yeux devant mes chiffres. Oh là là, ma petite frayeur. Voilà. Alors, bon, alors maintenant il va falloir que je catégorise. Et ça, j'ai pas réfléchi en amont, donc je vais le faire à chaud avec vous. On va voir ça. Je vais reprendre un petit peu mes catégories que j'avais faites sur le mois dernier. Et donc, j'avais en alimentaire, j'avais 850 euros. En carburant, j'avais 450 euros et c'était pas assez, donc je pense qu'on va le passer à 500 euros. Au niveau santé, je vais peut-être remplir un peu des enveloppes également à côté. Parce que c'est vrai que j'avais des enveloppes à remplir. Je vais regarder. Hop, budget course, on avait shopping. Donc ça, c'est encore ce qui reste de la dernière fois. Hein. Divertissement, enfants, restaurant et vacances. Bah, écoutez, je vais déjà remplir avec ce que j'ai besoin. S'il en reste plus, de toute façon, ça ira de côté puisque on a des dépenses, comme je vous ai dit, nous, comme vous, hein, on a des dépenses qui sont ponctuelles dans l'année. Il n'y a pas forcément, voilà, c'est pas je ne l'ai pas forcément budgétisé ici. Je ne vais pas dire, bah tiens, je mets, je sais pas, je vais dire ça comme ça, 2 euros par mois pour ma taxe pour la fosse septique. Par exemple, voilà, on paye 20 euros à l'année, on va dire, donc j'ai arrondi à 2 euros. Je ne mets pas 2 euros dedans pour... j'ai pas besoin de budgétiser tout au mois, j'ai cette chance-là. Donc voilà. On va commencer déjà par les enveloppes virtuelles, qui est beaucoup plus facile pour moi. En enveloppe virtuelle. Alors, nous allons avoir le carburant. Le carburant, je vous ai dit qu'on mettait 500 euros en enveloppe virtuelle. J'ai aussi tout ce qui est les courses. Alors, le mois dernier, si je me souviens bien, au niveau des courses, parce que j'avais dépassé le drive, c'est vrai que je fais plus de drive que de courses en espèces. Après, c'est vrai qu'en espèces, on gère beaucoup mieux, honnêtement, voilà. Mais le drive, je gère super bien. En plus, je prends mes jours drive, en ce moment, tous les 15 jours, il y a 10% qui est crédité sur la carte. Donc, j'essaye de faire mes drives pour presque 15 jours, on va dire. Parce que comme ça, j'ai 10%. Alors forcément, j'y retourne parce qu'il va manquer des choses, des aliments frais ou autres. Mais par exemple, des choses où c'est des denrées non périssables, le papier toilette, enfin plein de choses comme ça. Allez hop, je mets sur mon drive qui va durer au moins un minimum 1 semaine et demie, 2 semaines. Tant qu'ils font l'offre. Après, quand ils ne feront plus l'offre, je ferai différemment. Alors, le drive, on va passer dans ces cas-là à 450 euros de drive. Et je vais passer à 400 euros en espèces. On est quasiment à moite-moite, mais ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va mettre course. Ici, on est à 400. Voilà. Avec un S, c'est mieux puisque c'est des courses. Après, au niveau carburant, c'est fait. On va d'abord noter Noël. Alors, Noël, parce que là... alors moi j'aime bien me prendre en avance pour Noël, donc ce mois-là on va faire les cadeaux des neveux, des filleuls et des enfants, faut pas oublier non plus. Donc c'est vrai que je suis déjà tac, faut que je regarde parce que bon après faut hop 500 plus 450 plus 400, on est déjà à 1350 euros. Donc si je fais moins 1900, il reste 550 euros à répartir. Je n'ai pas de frais de scolarité, je n'ai pas au niveau santé. Au niveau loisirs, on n'a pas prévu forcément de loisirs. Je pourrais mettre une toute petite enveloppe, mais on n'a pas forcément prévu. Je vais plutôt attendre le marché de Noël pour faire des petites choses sympas avec les loulous. Ouais, ben non, en fait ce mois-là, c'est un mois plus calme. Hein. Enfin, c'est vrai que bon, vu qu'il me reste 550, je vais budgétiser 300 euros pour Noël. Parce que c'est vrai que de ce que j'ai prévu, déjà c'est des choses qui coûtent déjà plus de 50 euros, quoi. Le cadeau, quoi. Et là, cela, il n'y a pas possibilité d'acheter d'occasion. Donc, hors de question, il me faut une garantie derrière, donc ça sera du neuf. Quand c'est possible, l'occasion, je le fais. Quand c'est pas possible, ou alors d'un point de vue au niveau électronique ou autre, c'est du neuf. Ça, c'est obligatoirement du neuf.
Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Alors, il reste 250 € à répartir dans les enveloppes. Ben, je me dis, je vais mettre pour ma pépette, ben, déjà c'est 40 € pour mettre dans l'enveloppe enfant. On va lui mettre ces 40 €. C'est pas mal. On va repartir comme ça pour pas me tromper. Moins 500, moins 450, moins 300. J'avais pas du tout le temps de le faire avant, donc je dis autant le faire à chaud avec vous. Donc il me reste 210 € à répartir dans mes enveloppes. Vous allez me dire, c'est pas quoi faire de son argent, qu'elle me les file. Alors les courses, shopping, santé, divertissement, les enfants, restaurant, vacances, tac. Après, restaurant, enfants, divertissement, santé. Peut-être que je vais augmenter le budget santé. Hop, en espèces, on va rajouter 20 €. Je pense que 30 € s'il y a des besoins, ça serait pas mal. Après l'enveloppe, on va dire, elle sera complète. Voilà. Après, au niveau shopping, Noël, ça n'a rien à voir le shopping. Donc, c'est plus... Moi, j'ai pas spécialement... Quoique si. Si, c'est vrai. J'ai des choses à acheter puisque avec mes enfants, on a repéré des petites décos sympas de Noël. Qu'on aimerait ajouter, parce que petit à petit on fait des choses qu'on ajoute pour la maison, pas forcément pour le sapin, et c'est des guirlandes que je souhaite ajouter au rideau. Donc c'est vrai qu'on va mettre shopping. Hop, shopping de Noël. Donc si je fais moins 20, donc il reste 190, on va mettre 60 € de shopping. C'était à combien ces petites guirlandes? Je les ai vues en plus. On va mettre 60 € de shopping pour le mois, ça sera bien. Donc moins 60, il reste 130. Ouais. S'il y a des choses des fois que je ne pense pas et que vous vous dites, bah tiens, mais elle pense pas à ça, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que moins 450, moins 360, moins 400, moins 60, il reste 130. Alors regardons un petit peu, je vais aller chercher mes affaires. Je fais des catégories que je n'ai pas pensé. Donc, je reprends dans mes anciennes affaires les catégories. Désolée du bruit. Là, non, là, il n'y a pas. Là, ben non, je ne sais même pas. Ah, si, ça a été mis à côté, je crois. Elles sont là. Voilà. Si je reprends mes anciennes affaires. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans les catégories. Et c'est vrai qu'à chaud, on n'y pense pas forcément. Alors, épargne animaux, beauté, j'ai pas prévu d'aller au coiffeur. Essence, jeu, autre, un fonds d'urgence. Ouais, ça peut être pas mal autrement, un fonds d'urgence. Maison, assurance, c'est déjà fait. Ouais, je pense que je vais me constituer un fonds d'urgence parce que l'épargne que je mets de côté, c'est pour acheter un nouveau véhicule. Et donc, il n'y a pas forcément de fonds d'urgence. Hop, on va faire un fonds d'urgence. Voilà, on prend ici. Tac. Là, ici, c'est quoi? C'est que des trackers. Oui, c'est que des trackers. Vacances, restaurant, divertissement, santé. Hop, il faudra que j'en imprime un. On va noter ici. Hop, on va mettre un fonds d'urgence. Ça peut être s'il y a une facture à payer. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Je regarde à peu près à quelle hauteur il faut que je le mette. Parce que je vais ressortir des feuilles comme ça. Donc autant les mettre bien. Voilà. Hop. Ça là, bien. Voilà. Tac. Voilà. Et après, on mettra les jolies choses dedans tout à l'heure. On va mettre un fond d'urgence. Et est-ce que j'ai autre chose? Facture. Ils sont réglés. Toutes nos factures, nous, sont réglées par carte, enfin par prélèvement. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter. Autre. Sinon, je mets dans autre. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi en faire et on met dans autre en attendant de peut-être en cours de mois qu'il va y avoir quelque chose. L'épargne, bon, je trouve que j'ai déjà les défis aussi, les soirées. J'ai pas prévu. Ouais, non, je vais mettre une autre catégorie, autre. Ça se trouve en cours de mois, ça va me dire ah oui, il y avait ça à penser, mais bon,
Là, actuellement, j'ai pas du tout ça. Hop. Alors, on va essayer de remettre à peu près à la même hauteur. Voilà. Et voilà. Alors, comme il reste 130, en fond d'urgence, on va mettre 100 euros. En fond d'urgence, on va mettre 100 euros. Et en autre, je vais rajouter 30 euros. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je trouve que quand même, ça fait des enveloppes. On va voir ça ensemble. Voilà. Alors, voilà, ça c'est bon. Ça, je le ferai, mes petites catégories là, à la fait main, je les ferai tout à l'heure après la vidéo. Il n'y a pas besoin de perdre du temps à vous montrer ça. Alors, on va remplir les enveloppes, puisque j'ai de l'espèce à côté. Donc, au niveau des enveloppes en espèces, on est à 400 euros, plus 40, plus 20, plus 100, plus 30. On a 590 euros en espèces. Et voir, le mois dernier, j'avais 530 la dernière fois en espèces. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Au niveau du carburant, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé de faire à la carte. Notre station, elle est constamment fermée. Donc, c'est pas la peine. On est à 1310 euros d'enveloppe virtuelle. Donc là, il va vraiment falloir le suivre au maximum pour ne pas dépenser plus. Donc, total des enveloppes, on avait dit, on était à 1900 euros. Allez, allons voir ensemble. Pour le remplissage, je vais aller prendre l'argent pour le remplissage des enveloppes. Bon, le soleil a tourné, mais bon, je vois que c'est pas forcément dérangeant pour vous. Hop, hop, hop. Et j'avais les pièces aussi du mois dernier que je vais rajouter, mais je sais pas où encore. Hein. J'ai toujours pas trouvé où les rajouter. Alors, on était à 400 euros. 4. Voilà. Après, donc là, on avait les 50. Après, au niveau des enfants, 40, ça faisait 40, 60, 60, 90. Et voilà, j'avais assez. Et voilà. Après. Allez, c'est parti, remplissage des enveloppes. Allons-y. Pour les courses, pour ce mois-ci, hop, on va mettre 400 euros. On avait dit, alors, 1, 2, 100, 200, 300 et 400. Alors, ah oui, par rapport au mois dernier. En fait, au mois dernier, j'avais checké, j'avais dit, tiens, telle semaine, je divise, en fait, j'aurais divisé cette somme en 4 ou en 5. Donc, pour moi, c'est un mois, je sais plus, moi, je crois que c'est un mois, ça se termine fin novembre. Hein. Ça doit être un mois à 4 semaines et le mois prochain, ça doit être à 5 semaines, quelque chose comme ça. Mais j'aurais divisé par le nombre de semaines et je trouve que ça ne me correspond pas. Je préfère mettre mon enveloppe course pour le mois. Pour la simple raison, c'est que si vous vous souvenez au début des premières vidéos, je me suis retrouvée à acheter plus en espèces, c'est-à-dire à dépasser mon enveloppe semaine espèces, parce qu'il y avait des promos qui m'auraient été utiles la deuxième semaine. Donc je trouvais ça débile, bête pour moi de devoir attendre d'acheter pour payer plus cher parce qu'il n'y aura plus la promo. Donc je me dis, c'est au mois. Je sais que j'ai ce budget-là et je dois faire avec au mois. Alors évidemment, je connais à peu près comment je dépense, donc généralement, je suis toujours à peu près pareil. Si je dépense plus une semaine, à un moment donné, je sais que j'ai moins dépensé une autre semaine. Après, plus tard, j'aimerais bien pouvoir réduire le budget course, mais bon, on a quand même, ça fait comme si on était 5 adultes à la maison, hein, comme il y a 3 ados. Donc, forcément, hein, ça a faim. Alors, les enfants... Donc on a dit pour la pépette, on rajoute 40 euros. Donc on sera déjà à 80 euros pour elle. Ah, elle va être contente la choupette. Peut-être ça se trouve ce mois-là, j'aurais fini pour elle. La santé, on est ici, on rajoute 20 euros.
Voilà. Ensuite, notre fond d'urgence, avec un S, évidemment, c'est toujours mieux. Notre fond d'urgence, alors on est ici, donc il n'y a pas encore les jolies affichettes, mais c'est pas grave. J'ai dit on mettait 100 € pour le fond d'urgence. Voilà, ici. Et dans autres, vu que je ne savais pas quoi en faire de cet argent, c'était 30. Alors, je crois qu'il doit me rester 20 balles en plus. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, je les mettrai de côté, les 20 €, parce que c'est pas budgétisé. Là où je les mets directement... Ben non, 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 c'est que j'ai sorti 20 € en trop. J'avais dû me sortir, là j'ai bien les 400. Enfin, j'ai rajouté 40 à la petite. Là, j'ai rajouté 20. Dans la santé, c'est ce qu'on avait dit. Oui, oui, non, c'est que j'ai sorti 20 € en trop, donc il va retourner à côté. Hop, ça ira pour le mois prochain. Alors là, 1, 2, hop, là on est sur enfant. Oui, j'ai bien ajouté 40. Et en autre, c'était le fond d'urgence, j'ai les 100. Et en autre, c'était... Oui, voilà. Donc, c'est bon, c'est fait. Les enveloppes, c'est fait. On verra bien comment ça se passe. Je vous ferai un bilan bimensuel. Donc, ce sera la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Oui, normalement, ça devrait être ça. Sachant que moi, le mois a commencé... il a commencé, je crois, c'était en fin de semaine dernière, c'était jeudi, hein, c'était jeudi, ça devait être le 2 novembre, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas dans les dates. Et j'ai déjà fait un drive pour, j'étais pas en avance, hein, il n'y avait vraiment pas le temps. Donc j'avais fait un drive, donc je sais qu'au niveau des courses, j'avais déjà 100 et quelques euros, mais je ne l'ai pas encore noté. Je vais le faire, là, je vais le faire tout de suite, tout à l'heure, là, avec mes petites feuilles. Donc voilà, on fera le bilan ensemble pour 2 semaines. Je trouve que c'est bien, un bilan tous les 2 semaines. Au niveau des défis, pour l'instant, je reste sur les défis des 5 €. Et je ne sais toujours pas quoi faire de ces pièces. Soit je les rajoute, si je sais ce que je vais faire. Hop, il y a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc on a 21. Donc ça fait on a 21 €. Et je me dis, je vais peut-être le rajouter dans une catégorie, vu que c'était du mois dernier. Shopping, santé, divertissement, enfants. Je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre dans divertissement, puisqu'il n'y a rien dans cette catégorie-là. J'avais une catégorie shopping normalement. Je l'ai mis où? Ah oui, non, shopping c'était en virtuel. Ah, j'aurais peut-être dû mettre en fait en... Bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû le mettre en espèces. Non, c'est pas grave. Je vais mettre en catégorie shopping. Voilà. On sera à une vingtaine d'euros en catégorie shopping. Ça sera du bonus. Voilà. Si j'ai besoin de rajouter... S'il y a besoin de se faire un petit plaisir, voilà. Et voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous a plu, que vous n'êtes pas trop embrouillé avec mes explications, puisque la vidéo n'était pas du tout préparée à l'avance. Bah, je te remercie d'avoir suivi la vidéo, je t'invite à t'abonner et je te dis à la prochaine. Bonne journée, salut!